Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je voulais parler des défis de la jeunesse et on va dire plus généralement les défis de la vie. Car la jeunesse, c'est une phase, mais parfois on n'a pas terminé tous ces défis et il nous faut toute la vie pour aller sur ces défis-là. Donc c'est quelque chose dont on parle pas énormément et je vois de plus en plus de jeunes en fait dans mon cabinet qui vivent très mal cette période de jeunesse entre on va dire 14 ans et 25 ans. Donc c'est quand même assez long, hein. C'est pas une période de crise d'ado qui dure 2 ans. C'est vraiment tous les défis qu'on doit faire pendant ces 10 années de transition quasiment, où on va passer de l'âge enfant, adolescent, à l'âge vraiment adulte responsable qui en gros n'a plus besoin de ses parents ni financièrement, ni émotionnellement, et qui sait qui il est, quoi. Donc ça peut être très très long. Et si on n'a pas fait très bien ces phases-là pendant ces années-là, et ben en fait on va avoir des crises un petit peu plus tard, à la quarantaine par exemple, ou vers l'âge de la retraite, il va y avoir d'autres transitions, d'autres moments de notre vie très importants. Et si ces défis ne sont pas réglés à ce moment-là, eh bien, ils seront réglés à un autre moment de notre vie, ou on devra travailler dessus en tout cas à un autre moment de notre vie. Et donc, ça fait beaucoup de choses pour un jeune qu'il doit assumer, entreprendre, beaucoup de changements. C'est comme si quand vous êtes jeune, vous étiez entre quelque chose qui est tout à fait connu, mais vous en avez marre de ce... C'est comme si vous étiez dans un village où vous connaissez tout le monde, exactement toutes les rues, toutes les personnes. Donc ça apporte une certaine sécurité, mais vous en avez marre si vous êtes à l'étroit et vous avez envie d'aller ailleurs. Mais l'ailleurs, vous ne le voyez pas encore. Et donc, ça fait très très peur d'aller dans cet ailleurs, par une route que vous ne connaissez pas, tout seul, avec parfois personne qui vous accompagne, et d'aller se projeter sur un monde très lointain, où il y a plein de brouillard, où il fait très froid, où voilà, c'est pas du tout attirant. Et on a tendance à se replier dans notre endroit de sécurité, c'est-à-dire chez nos parents. Donc moi-même, je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont dans ces phases-là. Et j'essaye de me dire tout le temps, écoute, c'est quand même difficile pour eux, même si on a l'impression qu'ils ont tout, qu'on leur amène tout. En fait, ils ont tout leur travail à faire de leur côté, de ces défis-là, et c'est pas moi qui vais les faire à leur place. Je ne peux pas. Malheureusement, j'aimerais, mais je ne peux pas. Ils ont besoin de passer par ces défis, et je dois les laisser passer par ces défis, et ils vont en baver, et ça va être dur, et ils vont souffrir, et peut-être que, voilà, moi je suis juste là en soutien au cas où je suis derrière eux, et je les pousse un petit peu dans le dos pour qu'ils aillent dans cette rue nuageuse, brumeuse, vers cet autre village. Je pense que c'est en tout cas ma conception du rôle de parent. Alors en théorie, ça a l'air facile, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, c'est très très dur, et je travaille beaucoup là-dessus depuis plusieurs années. Alors, quels sont les 5 grands défis de la jeunesse? Premièrement, on va dire se relier à soi-même, c'est-à-dire savoir qui on est. Quelle est notre identité qu'on a envie de développer pour l'âge adulte? Quand on est enfant, on a une identité d'enfant qui a été, on va dire, grandement influencée par nos parents. Nos parents nous disent quoi faire, quoi dire, comment se tenir, etc. depuis qu'on est petit. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que les enfants, on les laisse un petit peu plus s'exprimer actuellement, mais en tout cas mes générations, on était calqués sur nos parents. Et à un moment donné, à l'adolescence, bah, ça marche plus, on n'a plus envie d'être comme ça, et il y a un truc, une espèce de colère intérieure ou de force intérieure, en tout cas il y a un remaniement, là, quelque chose qui se passe dans notre ventre, dans notre cœur, qui fait qu'on a envie d'être autrement. Et en général, on va même aller vers le contraire de ce que nous demandent nos parents. Donc parfois, c'est pas non plus notre identité, ce contraire. Donc il faut qu'on trouve notre vraie identité. Qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur, quel ami on a envie d'avoir, dans quel monde on a envie d'être. Donc en fait, c'est se relier à soi-même déjà, et ensuite se relier aux autres. Par exemple, trouver les bons amis autour de nous. Parfois, on a des amis d'adolescence qui, à l'âge adulte, c'est plus nos amis. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas en phase avec nous. C'est tout à fait normal. J'ai une cliente l'autre fois qui m'a dit, je comprends pas, j'ai une copine, ça fait longtemps que je l'avais, mais maintenant j'ai l'impression que je ne partage plus rien avec elle et que j'ai rien à lui dire et ça me rend triste. Mais en fait, c'est parce que cette personne, elle est en train de construire son identité. L'autre personne aussi est en train de construire peut-être son identité.
Et puis les deux sont plus vraiment en phase totale. C'est pas grave, ça arrive. Et donc on doit quitter un certain monde et donc certaines relations aussi, parfois, quand on devient soi-même. Et on va avoir par exemple d'autres personnes qui rentrent dans notre vie à ce moment-là. Donc on va se relier aussi à d'autres, à des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et on va se relier aussi au monde. Par exemple, quand on arrive à 18 ans, c'est là qu'on commence à pouvoir voter, on commence à avoir le permis de conduire, on peut partir physiquement de notre région, on peut voyager. Donc on va se relier un petit peu à toutes les cultures, à tout ce qui se passe dans le monde, et c'est là qu'on va comparer, même inconsciemment, à ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit, et finalement on va choisir des modes de vie qui sont certainement un peu différents de ce qu'on a fait quand on était petit. Ou alors, des fois, garder certaines choses qu'on trouvait bien quand on était petit, mais on va devoir choisir, en fait, se positionner sur plein de choses. Donc ça, c'est un énorme défi, hein. Se trouver soi et se relier aux bonnes personnes autour de nous et au monde, c'est énorme comme défi. Des fois, ça prend toute la vie. Mais le gros doit être fait, on va dire, à peu près à cette phase-là. En tout cas, c'est ce qui est un des défis de la jeunesse. La deuxième chose, le deuxième énorme défi qui préoccupe énormément les adolescents, c'est accéder à son rêve de vie et lui faire de la place. Alors ça préoccupe beaucoup les adolescents et leurs parents. Parce qu'il y a des adolescents qui ont des rêves de vie, qui ne rentrent pas dans des cases d'études, etc. Et les parents ferment complètement ces rêves de vie-là, tout de suite. Donc c'est aussi aux jeunes de sentir que si son rêve de vie, c'est vraiment ça, de le tenir, quoi, ce rêve de vie, de ne pas le mettre un bouchon dessus, un couvercle, et de ne pas suivre ça du tout. Bien sûr, les parents vont vouloir peut-être la sécurité pour leurs enfants et vouloir les mettre dans des parcours d'études, puisqu'en France, les études sont très valorisées. D'autres pays, c'est différent, mais en France, c'est comme ça. Et donc, on a tendance à vouloir que nos enfants fassent des études. Si les études vont avec le rêve de vie, c'est génial. Si les études sont en contradiction totale avec le rêve de vie qui est exprimé par le jeune, là, ça pose un problème. L'autre problème, c'est aussi quand le jeune n'a même pas l'impression qu'il peut exprimer un rêve de vie, qui n'a même pas le droit en fait de rêver d'une vie pour lui qui serait parfaite. Voilà, les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, aux parents de faire attention à ça, mais aux jeunes aussi, de prendre un peu ses responsabilités. Ok, il aime peut-être pas les études dans lesquelles les parents l'ont mis, mais qu'est-ce qu'il veut faire lui vraiment? Il faut qu'il se positionne. Ça, c'est un défi du jeune. Ils aiment pas faire ça, les jeunes, parce que c'est toujours pareil. On va vers un endroit dans la brume, on sait pas où on va, et on dit, je vais aller là-bas, on lance un hameçon, mais il n'y a rien qui s'accroche pour l'instant, et on va quand même y aller. Donc c'est très insécurisant, très angoissant pour le jeune. Voilà, ça c'était le deuxième défi, et pareil, ça peut durer un certain nombre d'années pour vraiment se dire, mais j'ai le droit en fait de rêver une vie et d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire que je vais vivre forcément mon rêve, mais je vais tendre vers ça. Troisième chose, établir une relation amoureuse et choisir un style de vie. Donc ça, c'est aussi un grand défi de la jeunesse. Ça les préoccupe beaucoup, les jeunes, de trouver une amoureuse, un amoureux, d'être bien en couple, de trouver la bonne personne pour nous, qui nous aime comme on est, et qui nous aime peut-être avec nos changements en cours. Parce qu'en fait, on est un peu en processing de changement, quoi. Une fois, un de mes enfants m'avait dit, t'inquiète pas, maman, sur son frère, tu sais, il est comme les Pokémon, il est en évolution en ce moment, parce que les Pokémon, ils évoluent, ils sont bébés, puis après ils ont des phases et ils deviennent des nouveaux Pokémon avec des nouveaux noms. Et il m'avait dit, tu sais, il doit être en changement intermédiaire, il n'a pas encore atteint son étape finale. Et je trouve que cette image, elle est exactement ça. On est un peu en processing d'une étape finale, d'ailleurs qui sera peut-être même pas finale, parce qu'on va encore évoluer pendant toute la vie, mais il y a un gros changement à ce moment-là, il y a une mue. Et donc, la personne avec qui on est en couple, elle doit aussi s'adapter à ça. Et elle aussi, certainement qu'elle est aussi en changement. Donc, c'est extrêmement dur pour la jeunesse de trouver cette personne-là et de trouver la personne qui nous fait surtout vibrer et qui nous met en lumière et qui accepte nos ombres, nos parties d'ombre, parce qu'on en a tous. Et cette personne-là, elle les voit aussi, les parties d'ombre, et elle les accepte. C'est ça qui est très intéressant. Et choisir le style de vie et être en accord avec cette personne. Si on est en couple, est-ce qu'on voudrait plus tard le même style de vie? Est-ce qu'on va vouloir être nomade, voyager, avoir des enfants, pas avoir d'enfants? Comme ça, qu'est-ce qu'on dirait? Si l'autre il est totalement à l'opposé, ça va être compliqué. Quatrième défi, s'orienter professionnellement et choisir un travail. Donc, on doit quand même se positionner, même si notre rêve de vie, il est là. En fait, pour faire ça, il faut que je fasse quel travail?
et quelles études du coup je dois choisir ou quel, je sais pas, apprentissage, clé je dois avoir pour aller là. Et quels moyens je me donne en fait. C'est pas les études le problème, c'est les moyens qu'on se donne pour atteindre notre rêve de vie. Et donc les moyens qu'on se donne, bah, ça va être l'orientation professionnelle et le choix peut-être d'un travail, peut-être. On va avoir un premier travail, on sait qu'on n'aura pas notre rêve de vie tout de suite, mais ça sera le premier échelon. Et donc on va décider. Et ça, c'est aux jeunes de le faire, c'est pas aux parents de choisir pour les enfants. Et moi-même, étant maman, j'ai dû parfois choisir un peu l'orientation pour mes enfants parce qu'ils avaient aucune idée et ils ne voulaient pas choisir parfois. Et des fois, je leur disais, écoute, t'as plein de solutions, mais tu dois te positionner. On est un peu obligé de les obliger à se positionner, même s'ils ont l'impression que c'est pas possible pour eux. C'est quelque chose qu'ils doivent faire. Même s'ils se trompent, c'est pas grave, ils feront autre chose après. Il faut avoir le droit aussi à l'échec et à l'erreur. Il n'y a pas d'erreur en fait. Une expérience peut être toujours riche parce qu'on va savoir que bah, en fait c'est pas ça qu'on voulait et on croyait que ça allait être comme ça et c'est autrement et on change, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien se lancer dans quelque chose. Et enfin, le cinquième défi qui peut aider à faire tout ça, et qui à mon avis est extrêmement important et n'est pas tellement mis en valeur dans notre société, c'est d'établir des relations avec un mentor. Donc ça, le jeune, c'est pas forcément lui qui va chercher un mentor. Si vous êtes jeune, vous voyez peut-être des gens autour de vous qui sont un peu comme des mentors pour vous, c'est-à-dire des gens qui vont jamais vous juger, puis qui vont vous peut-être un peu conseiller ou qui vont vous soutenir dans vos choix, dans tous vos choix que vous allez faire et qui vont être là pour vous. Ça peut être des gens qui sont aussi sur un rêve de vie qui ressemblerait à ce que vous voudriez faire et qui vous donnent un peu une orientation là-dessus. En général, c'est pas nos parents en fait. C'est ça qui est dur aussi quand on est parent. Je sais que je suis pas mentor pour mes enfants, pas du tout. Parce qu'au contraire, ils ont besoin de se détacher de moi et de ne pas me copier pour faire leur propre identité. Donc, je peux pas être le mentor de mes enfants. Et ça, j'ai eu du mal à comprendre, mais là, j'ai compris qu'il y a une phase de détachement nécessaire pour qu'ils arrivent à sortir du village. Moi, je suis dans le village, donc il faut qu'ils sortent de ce village. Et pour sortir de ce village, ils ont besoin plutôt d'un accompagnant qui serait à côté d'eux, qui aurait une petite lanterne et qui leur montrerait la voie. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans un professeur, ça peut être quelqu'un qui est dans le sport, qui fait du sport avec eux, ça peut être un ami. Souvent, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé qui vous fait confiance en tant que jeune, qui vous donne des fois des responsabilités que même vos parents ne vous donneraient pas, et qui vous ouvre la voie. Voilà, c'est un ouvreur de voie, mais il ne va pas vous obliger à faire des choses, ou il va juste vous montrer des voies possibles et peut-être vous rassurer un peu sur le fait que vous êtes capable de. Voilà. Donc je pense que le mentorat n'est pas tellement développé. Moi, j'ai eu des mentors dans mes études, par exemple. Je me rappelle bien de 2 ou 3 personnes qui étaient très importantes pour moi, qui m'ont donné beaucoup confiance et qui m'ont fait vraiment avancer, qui m'ont montré que c'était juste possible en fait de ce que je voulais faire. J'espère que beaucoup de jeunes ont ces mentors. Je sais qu'avec le confinement, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup moins de relations avec nos profs, etc. Et donc, on est un peu tout seul. Et je pense que c'est pour ça aussi que les jeunes vont pas super bien. Parce que finalement, ils se retrouvent beaucoup dans le village avec leurs parents. Et ils ont besoin d'aller hors du village. Et avec le confinement, ben, et tout ce qui se passe, ils peuvent plus voyager. Ils peuvent plus rencontrer l'amour, c'est plus difficile. Ils ont moins de possibilités de rencontrer leurs mentors, etc. Et donc, les défis ils doivent les faire vraiment tout seuls. Donc, l'époque actuelle, on va dire, est très anxiogène pour les jeunes. Je voulais vraiment dire ça dans cette vidéo parce que je m'inquiète un petit peu de ça, parce que j'en vois de plus en plus. Et on dit toujours que les jeunes sont insouciants, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Franchement, ils sont pas du tout insouciants et ils ont tellement de choses à faire avec ces 5 défis qu'il y a de quoi être stressé, quoi. Donc nous, en tant que parents, ou que tata, ou tonton, ou grands-parents, etc., on peut juste avoir conscience de ces 5 défis qu'ils ont à faire. Voilà, c'était ça l'objet de la vidéo. Savoir qu'ils ont tout ça à faire, c'est énorme. Ils ont besoin du coup de se détendre quand même par rapport à ça, donc de sortir, etc. Mais il faut faire attention qu'ils ne soient pas dans l'éviction de ces choses-là, parce que c'est quand même des défis qu'ils devront relever, et s'ils ne les relèvent pas maintenant, ils devront le faire plus tard, et ça sera encore plus difficile, parce qu'ils seront peut-être partis dans une mauvaise voie. Donc on va dire la jeunesse, c'est l'âge idéal en fait pour se poser toutes ces questions, parce qu'on a encore un peu le droit de faire des chemins divers et variés. Les parents sont peut-être là pour nous soutenir, donc finalement c'est assez sécurisant de se dire ça, alors que quand on est à l'âge adulte, que nous-mêmes on a une famille, on peut être coincé un petit peu pour changer et refaire notre rêve de vie. Ça peut être plus compliqué, mais c'est pas impossible, c'est toujours faisable. Mais voilà.
En tout cas, les premières questions se posent à cet âge-là. Donc soyons ouverts à ça. Peut-être des fois, essayons de leur dire que cette voie qui est difficile, brumeuse, vers cet autre village, et peut-être fait peur, bien comprendre qu'on comprend que ça fait peur, en fait, leur dire qu'on comprend que ça leur fait peur, mais que c'est nécessaire pour qu'ils soient dans un village qui leur correspond le plus et où ils seront totalement épanouis et que nous, ils pourront toujours revenir nous voir dans l'ancien village. On sera toujours là, on ne bouge pas en tant que parents. Et voilà. Je pense que de savoir qu'on est là dans ce premier village, leur donne la force et ça les rassure pour pouvoir aller découvrir le monde finalement et faire face à ces 5 grands défis. Voilà, donc je voulais parler aux jeunes dans cette vidéo et je voulais parler aussi aux parents et aux accompagnants des jeunes pour bien expliquer tout ça. Donc ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, hein, c'est des cours que j'ai eus il y a quelques années dans mes cours de coaching sur les transitions de vie et on avait beaucoup parlé de la jeunesse et de tous ces défis. Et moi, quand on m'avait expliqué ça, mes enfants étaient à cet âge-là justement et j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et ça m'avait aidé à m'ouvrir l'esprit un peu pour comprendre pourquoi parfois ils n'ont pas envie, pourquoi parfois ils sont angoissés d'eux, pourquoi nous des fois on a l'impression que c'est simple et que eux, ben non, c'est pas simple. Voilà, un petit peu de compréhension vis-à-vis de nos jeunes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris un petit peu des choses sur les défis de la jeunesse et que vous pourrez en discuter peut-être avec vos enfants suite à cette vidéo. C'est ça qui me ferait le plus plaisir, que vous puissiez échanger, communiquer sur ces 5 défis. Et si cette vidéo vous a parlé, ben, je vous invite à la partager avec d'autres, avec des jeunes, pourquoi pas, ou avec des parents qui ont des jeunes de cet âge. Et je vous remercie et je vous retrouverai tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!